Avons-nous une opportunité d'investissement sur Paycom? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Et jusqu'au 22 du mois de juin 2023, nous avons une promotion spéciale sur les formations actuelles et celles à venir, en plus du service Top Premium. OK? Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Le 22, c'est dans 24 heures. OK? Après cette période-là, le prix va changer. OK? Ici, Paycom est spécialisé dans le développement et la commercialisation de logiciels de gestion des ressources humaines basés sur le cloud. OK. Une fois que j'entends logiciel, parfait, je veux savoir licence perpétuelle ou bien abonnement. Ici, il y a de fortes chances que ce soit abonnement parce qu'ici, je remarque qu'on a recurring, donc c'est-à-dire que ça veut dire avec des abonnements réguliers ici. Maintenant, une fois que j'ai cette information de savoir la compagnie, c'est une compagnie, il y a de fortes chances, est-ce que c'est une compagnie de croissance? Grande chance que ce soit une compagnie de croissance. Et également, dans ce segment, quelle est la taille du marché? Qui sont les compétiteurs? Et si vous avez quelqu'un autour de vous qui connaît à peu près le produit, ça sera également une bonne chose parce que quand vous utilisez un logiciel, le plus important maintenant est, pour que l'entreprise ait un avantage concurrentiel, il faut que ce logiciel-là soit tellement indispensable que changer pour un concurrent serait très difficile. D'accord? Maintenant, pour Paycom, je vais aller lire rapidement ici, je vais aller regarder les rapports financiers rapidement. Donc, on a Paycom ici. C'est une belle entreprise du point de vue quantitatif, c'est intéressant à aller regarder. On a des revenus qui sont ici croissants. On aime ça. Croissance, elle vient d'où? Acquisition ou organique? Parce que c'est pas la même chose. Ici, acquisition. Ah non, excusez-moi. Elle est organique. C'est la croissance qui est... La croissance organique, il est plus facile d'extrapoler la croissance organique par rapport à la croissance inorganique. Parce que inorganique, ça dépend de l'appréciation du management. Organique ici, et parfois on peut avoir tendance à surpayer. Et faire des acquisitions, ce n'est pas... En termes de culture d'entreprise, parfois il peut y avoir des clashs. Donc c'est vraiment une stratégie de croissance ici qui est souvent à questionner. Donc, Paycom Software. Donc, on a Paycom ici, on a une croissance des revenus. C'est bien. En moyenne, ici, on a une croissance de 29%. À peu près sur sur les 10 dernières années, on a à peu près 33%. Sur les 5 dernières années, on a 25%. Sur les 3 dernières années, on a 23%. Tout ce que ça me dit ici, c'est qu'on a au moins 20% de croissance sur les années passées. Maintenant, les années futures, est-ce que ça sera le cas? Point d'interrogation. OK? On peut regarder ici au niveau de Paycom ce que FastGraph en dit. Donc, je check ça par rapport aux revenus. Ici, je prends cette période-ci. Donc, on va entre ici et là. Donc, on a à peu près une croissance ici sur les deux prochaines années ici. On s'attend à peu près à avoir combien? On s'attend à peu près à avoir 20% de croissance en moyenne, si je ne me trompe pas. Donc, sales growth ici. Donc, exactement ça. Est-ce que je prends 3 ans? OK. Donc, on est à peu près sur le 19% en question. D'accord? OK, ça veut dire qu'on est au moins à 15% et plus. OK, je n'ai pas envie de l'extrapoler aussi loin. Tout ce que je veux savoir, c'est nous avons une compagnie de croissance et d'acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. OK, maintenant, en termes de prix, il y a un problème. Dans cette compagnie-ci, est-ce que c'est une compagnie qui a déjà des marges, des marges qu'elle devrait normalement avoir en situation de maturité? Parce qu'actuellement, si on prend les marges actuelles de net income plus les free cash flow et on compare avec les free cash flow, attention, vérifiez bien que les free cash flow ne prennent pas en considération les SBF. Il y a de fortes chances qu'il y ait des stock-based compensation ici. Donc parfois, on peut même questionner ces free cash flow-là. Là, on a des net income qui vont dans le même sens que les free cash flow ici. OK. Sous réserve ici de vérification. En termes de margin ici, marge des free cash flow, qu'est-ce qu'on obtient? On a à peu près en termes de marge de net income, qu'est-ce qu'on obtient? On a à peu près des marges de net income ici aux alentours de, 20% par là. On s'attend à une croissance plus élevée que ça. On pourra avoir bien plus que ça, surtout si l'entreprise ici se permet d'avoir des marges, continuer à augmenter ses marges. OK? Faites attention. À un moment donné, les revenus vont augmenter plus rapidement que les bénéfices, que les dépenses opérationnelles, ce qui pourrait avoir tendance à faire croître les marges ici. Donc, il faut avoir l'information concernant l'objectif des marges de cette compagnie-ci. OK? Notamment, si vous allez regarder vous pouvez regarder ici, sur le consensus, sur à quoi est-ce qu'on s'attend. On s'attend ici à des free cash flow de combien? Ici, marge nette 20%. Free cash flow ici, on s'attend toujours à peu près à du 23%. Donc, on va quand même garder 20%, mais dites-vous que ça pourrait changer. Donc, quand vous allez lire les rapports financiers sur Paycom, intéressant à aller voir, entreprise à mettre dans la watchlist, OK? Allez-y vérifier à peu près quel est l'objectif du management en termes de marge. Je voulais montrer comment on le fait ici sur d'autres entités tantôt. Donc, allez-y vérifier comme, et je pense que regardez à peu près
la réunion des investisseurs ici, donc les investor presentation, vous pouvez avoir l'information sur la stratégie du management, la taille du marché, etc. Parce qu'en termes de croissance, c'est également la taille du marché qui va nous aider à tenir. OK? En termes de dette net, qu'est-ce qu'on a ici aujourd'hui? On a plutôt du cash net. OK. On a combien en termes de nombre d'actions? Ici, on a 57 millions d'actions. Le nombre d'actions n'augmente pas trop, donc il est plutôt stable ici. On aime ça. OK. Donc, c'est parfait pour moi. Maintenant, en termes d'évaluation, ça donne quoi? C'est un business qui va s'échanger au moins à 25 fois les bénéfices, parce que ça reste une compagnie de croissance. Une compagnie qui a au moins 40%, qui a au moins 20% de croissance ici, peut clairement s'échanger à 25 fois les bénéfices. OK. Elle peut même s'échanger à 50 fois les bénéfices. Enfin, techniquement, en moyen, on va avoir tendance à payer 25 fois les bénéfices. Donc, on considère que nous sommes à une période mature. Attention, ça prend également en considération. Il faut également prendre en considération la variation des taux d'intérêt ici, mais je ne suis pas devin pour savoir à quoi ça va ressembler demain. Dans tous les cas de figure, vu la croissance ici, 25 fois les bénéfices, c'est le maximum que je prendrai. D'accord? Donc, nous avons un business ici sur les 12 prochains mois. On s'attend à avoir des bénéfices nets de combien? On s'attend ici à avoir, on va même l'extrapoler jusqu'en 2025 ici. On s'attend à avoir un chiffre d'affaires de près de 2 milliards 411, disons même 2 milliards 500. Exagérons, vu que de toutes les façons, on prend des marges moins élevées que ce qui est prévu à cette période-là. On enlève ici 20% de marge ici, 20% de bénéfices nets ici, de marge bénéficiaire, ou bien de free cash flow ici, à 25 fois les bénéfices. Ça revient ici à peu près à 12 milliards 500 divisé par la capitalisation boursière actuelle, à peu près, divisé par le nombre d'actions actuelles, ça donne ici à peu près 215 dollars l'action. Actuellement, on paye combien? On paye 314 dollars l'action. Ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, ce que je paye aujourd'hui, c'est la croissance attendue au-delà de 2025. D'accord? Et je vous ai toujours dit que je préfère payer une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, si je prends cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui, on s'attend à du 7,69$ en 2023. OK? 7,69$ à 25 fois les bénéfices. Admettons qu'il n'y a pas de dette nette ici. La dette nette, c'est 10 dollars de plus, je pense bien, en moyenne. Donc, si je mets à 25 fois les bénéfices ici, ça veut dire que si les bénéfices nets attendus en 2023 se réalisent, je ne devrais pas payer plus de 192 dollars à l'action pour cette compagnie-ci. Si je veux l'acheter sans prendre en considération la croissance future. Si je l'achète en me basant sur les bénéfices nets attendus en 2025, je ne devrais pas dépenser plus de 282 dollars l'action. Actuellement, ici, on cote à combien? Ça, je vais me mettre gentil parce que quand on extrapole un tout petit peu, ces bénéfices nets-ci prennent en considération l'augmentation des marges. Or, dans notre équation ici, vous vous rappelez qu'on avait pris 500 millions, 2 milliards 500, 20% de marge bénéficiaire, divisé par le nombre d'actions à cette période-là, enfin, d'aujourd'hui, on a à peu près 58 millions d'actions, dont à peu près, on achetait à peu près aux alentours de 8,60$ à cette période-là. Ici, vous remarquez que c'est 11,29$. Donc, il faut toujours regarder à peu près les différences de marge ici. Donc, ici, ça prend en considération l'augmentation des marges en termes de pourcentage. Donc, ça dit que c'est une information supplémentaire. Donc, quand on va aller lire les rapports financiers, on sait que, oui, on s'attend à avoir des marges plus élevées, mais combien? D'accord? Si on voit ici 11 milliards, 11,29$, multiplié par 58 millions d'actions, ce qu'on a en date d'aujourd'hui, ça fait à peu près 654 millions, bien 655 millions. On a à peu près combien de revenus par action ici? Donc le revenu par action est de combien? 40,64 multiplié ici par combien? Par 58, ça donne à peu près 2 milliards 357. Eux, ils s'attendent à 2 milliards 357 par là. Ok, pas de souci par rapport à ça. Donc quand on prend 654 ici, divisé par 2 milliards 357, ça donne à peu près 27% de marge. Donc, nous, on est encore à 20% de marge. Donc, si on se base à peu près sur cet élément-ci, sur face graph, si on a des marges bien plus élevées, etc., je n'en sais rien du tout. C'est pour ça qu'il faut aller regarder l'objectif des marges du management ici. Le prix actuel, même en incluant ces marges-là, je ne paierai pas plus que 282 dollars l'action. Tout ce qui est supérieur à ce montant-là, ça inclut déjà une croissance bien plus élevée au-delà de 2025. Maintenant, si nous avons une compagnie, je prends un exemple également, si nous avons une compagnie ici qui exerce dans un marché d'une taille à peu près, disons, de 50 milliards par là, et qu'elle, dans ce marché-là, elle est parmi les leaders et qu'elle n'a que, disons, elle n'a qu'un chiffre d'affaires de moins de 2 milliards 500 ici, donc vous remarquez que la croissance peut être exagérément élevée dans le temps. Donc, pour les compagnies de croissance, il faut vraiment faire attention parce que le prix qu'on aimerait payer en date juste est un prix qui n'implique pas la croissance. Mais également, il faut toujours prendre en considération la taille de marché par là. La croissance pourrait avoir tendance à ralentir, la concurrence également pourrait venir. Et voilà, on pourrait avoir une croissance bien plus élevée que ça dans le futur. Donc, c'est vraiment parfois du 50-50. En date d'aujourd'hui, c'est sûr que ce n'est pas une compagnie qui va m'intéresser si je me base essentiellement sur les éléments quantitatifs présentement sous les yeux. OK?
Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lire les rapports financiers sur cette compagnie-là. C'est assez intriguant ici pour déjà essayer de voir la taille du marché, les marges attendues dans le futur. Ok, comme je l'ai remarqué ici, c'est une entreprise qui a au moins des marges brutes de près de 80%. 80% de marge brute, c'est très rare d'avoir moins de 30% de marge bénéficiaire ici. Donc, c'est aller creuser en profondeur, les amis. Ok, donc, Paycom ici, aujourd'hui, c'est pas très intéressant, d'accord, du point de vue quantitatif, mais ça mérite un approfondissement, d'accord. Donc, allez-y regarder la taille du marché, allez-y regarder le positionnement de l'entreprise par rapport à cette taille du marché-là. Et si la taille du marché est grande par rapport à ce qu'on a présentement ici aujourd'hui, essayez de regarder les marges attendues et extrapoler. Moi, perso, je ne suis pas très à l'aise avec ça, d'accord, parce que c'est déjà le domaine de la guesstimation. Ici, je me base déjà sur ce qu'on a déjà eu par le passé, tout en me disant que c'est au moins possible de déjà l'avoir. Ok. Et si c'est le cas, voilà le montant que je suis prêt à payer en date d'aujourd'hui. Donc, vous devez savoir que toutes ces analyses ont toujours ce biais-là parce que je le fais avec ma propre expérience par rapport à mes connaissances sur une entité. Par exemple, quand je n'ai pas lu sur une entreprise, j'ai tendance à être très prudent. Mais quand j'ai déjà lu sur une compagnie, j'ai tendance à être très, je ne dirais pas très optimiste, mais voilà, j'aurais tendance à peu près surtout quand pour moi l'entreprise est sous-évaluée, j'aurais tendance à être très optimiste. D'accord? Donc faites attention. Ici, sur Paycom, je prends avec des pincettes parce que je me suis limité uniquement aux chiffres. Et n'appelez pas ça une analyse fondamentale, on appelle ça une analyse quantitative. C'est présenter les chiffres. Quelles questions on va poser? D'accord? Pourquoi est-ce que les marges auront tendance à augmenter? Pourquoi est-ce que les marges sont de 20%? Quel est l'objectif des marges, la taille du marché, etc. Ceci n'est que mon avis, d'accord? Et non un conseil d'investissement. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.